Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère le 1er septembre. J'ai lancé la tournée Spar 360 où tous les soirs on a en direct, on met en avant des coachs, des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau qui viennent nous partager leur histoire inspirante et comment ils ont fait aujourd'hui pour en arriver là, justement pour nous inspirer, pour nous partager leurs conseils. Et ce soir on va être avec Gaëlle en direct, qui est une coach exceptionnelle, qui aide notamment les personnes à trouver le sens profond de leur vie et elle les aide aussi eh bien, à bâtir cette vie qu'ils ont envie de créer. Donc ça va être juste magnifique. Donc les amis, dites-moi si vous m'entendez bien. Alors j'ai vu ta demande, on va voir si ça fonctionne du premier coup. Euh, ils sont toujours à côté. Alors, yes, yes, Greg. Comment tu vas? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Et toi, c'est bon? Yes. Ah, super. Alors à Ouais. côté, ils ont mis du son. Donc si jamais c'est trop le bordel, je rentrerai. Donc Gaël, merci à toi déjà d'être en direct avec nous ce soir. Merci à toi d'avoir pu t'organiser un peu au dernier moment. Parce que le direct doit être prévu à midi, puis finalement ce soir. Donc un grand merci à toi par rapport à ça. Très heureux de t'avoir en direct. Tu puisses nous partager ton histoire super inspirante et comment toi aujourd'hui tu en as fait là, tu as fait pour aussi en arriver là. Je pense que je vais rentrer parce que là il y a trop de musique, mais on va En tout cas, moi, s'adapter. ça va. J'entends pas trop la musique, j'entends surtout ta voix. Donc, mais Excellent, ta excellent. voix, raison de. Alors tu vas voir, on va se mettre tranquille. Là, Voilà. à Tenerife 17 heures, donc c'est l'heure aussi de l'apéro pour certaines déjà. Voilà, Le mardi soir, pourquoi pas? Mais oui. voilà, c'est ça. En tout cas, Ok. merci beaucoup de ton invitation. Je suis ravie d'être là et pour avoir échangé un petit peu rapidement avec toi. Vraiment très contente de participer à ta tournée de Spartiate. Ben, merci à toi, c'est vraiment un plaisir partagé. Ben, écoute, je te laisse te présenter, Gaël, nous dire qui Ouais. tu es, qu'est-ce que tu fais dans un premier temps. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont connectés ce soir. Donc moi c'est Gaëlle Fleury, je suis coach mindset et j'accompagne les femmes dans leur transition professionnelle. Donc c'est des femmes qui sont dans une période où elles ressentent un vide de sens à l'intérieur et elles ont besoin, mais elles savent pas trop comment changer, ni changer oui, mais pour faire quoi finalement? Pour se réinventer, pour retrouver des mêmes problèmes, non. Donc, on va aller chercher leur véritable identité, leur véritable talent et exploiter un petit peu tout leur trésor intérieur quelque part pour révéler un projet de cœur, un projet qui fait vraiment sens pour elles et qu'elles changent, qu'elles mettent toute cette énergie à changer, mais pour quelque chose qui vaut vraiment la peine. Donc, voilà ce que je fais au travers de mon programme qui s'appelle Way to Freedom, parce que pour moi, c'est vraiment un chemin de liberté, de se choisir et d'oser faire quelque chose qui nous inspire vraiment. Voilà pour ce qui je Non. suis. Est-ce que... Magnifique, magnifique, merci à toi. Et comment tu en es arrivé là justement parce que comme je dis, on ne devient pas coach non plus comme ça du jour au lendemain. Enfin, je connais aucun coach qui fait ce métier de coach avec passion, qui s'est dit ouais, moi j'ai envie d'être coach parce que j'ai envie de briller. C'est jamais comme ça en fait. Et qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là aujourd'hui? Ouais, ben, le métier du coach, c'est vraiment un métier de service en fait. Hein. Donc c'est vrai que il y a Hmm. cette notion de contribution qui est là et qui est présente. Et en tout cas, moi, c'est ce que je ressens et c'est ce qui m'a appelé dans le métier de coaching. Donc, comme je te disais tout à l'heure, hein, c'est par rapport à mon histoire personnelle en fait. Moi, pareil, j'étais cette femme justement qui était dans le métro, boulot, dodo, qui se sentait pas à sa place. Sincèrement, j'allais au travail. Je prenais le train pour aller au travail, j'avais 30 minutes de trajet. Je posais ma petite fille parce que je venais d'être maman et j'avais les larmes aux yeux en fait dans le train. Durant le trajet, je pleurais, Hmm. je disais mais pourquoi j'ai laissé mon bébé? Pourquoi je vais au travail? Je la fais un peu plus longue que tout à l'heure. Pourquoi je vais au travail? Quand je suis au travail, je vois que ça me passionne pas du tout ce que je fais. Ça a fait plus sens en fait. Parce que quand on devient maman aussi, il y a une grosse fracture dans notre vie, il y a des priorités qui changent et il y Hmm. a cette volonté d'être plus aligné. J'avais pas ces mots-là à l'époque, mais il y a vraiment une volonté de se chercher et d'être plus aligné. Donc il y a voilà, et ça se manifeste pour moi, ça s'est manifesté par des pleurs, un vide de sens, l'impression de, tu vois, de mourir à petit feu. Et voilà, de perdre quelque part un petit Hmm. peu mon âme. Donc j'ai vécu ça et à un moment donné, je me suis dit stop, j'ai cherché des options, tout le monde me conseillait, mais non, c'est qu'une phase, ça va passer. Les gens me conseillaient, mais les conseils qu'on me donnait
me convenait pas. Donc, j'ai été chercher ailleurs. Donc, j'ai tout quitté avec mon chéri, ma petite fille, mon petit bébé de 9 mois. On a tout quitté et Mhm. on est allé dans des éco-villages. On avait une valeur écologique très, très forte. Et on s'est dit, tiens, on va suivre ça. Je sais pas où ça va me mener. Je sais pas ce que la vie me réserve, mais je suis mon intuition, je suis ce quelque chose qui me dit d'aller vers ça. Donc, on va dans des éco-villages, dans des fermes, dans des écolieux, des communautés comme ça, où on découvre tout un autre mode de vie, en fait. On découvre d'autres valeurs plus simples, plus minimalistes, moins de biens, mais plus de liens, plein de la sobriété heureuse, des choses, plein de concepts comme ça. Mhm. Et là, je me sens revivre, en fait. Là, je vois enfin la vie comme une aventure et je me sens revivre à ce moment-là. Et je fais comme une grande bouffée d'air frais et d'oxygène. Et je me nourris de toutes ces rencontres, de tous ces, euh, ouais, de toutes ces rencontres. Et donc, spiritualité, sororité, discipline positive pour les enfants, communication non violente, développement personnel, Mhm. permaculture. Enfin, voilà, je me nourris de tout ce nouveau monde qui s'ouvre à moi. Et je me sens vraiment très riche de tout ça. Et voilà. Donc ça, c'est mon aventure. Et comment j'en suis venue à devenir coach, c'est que les gens, mon entourage et certaines des amis, de la famille, au début, personne ne comprenait notre chemin de vie. Personne ne comprenait notre choix de tout quitter. On travaillait à Genève, on avait une situation hyper stable, hyper correcte, tu vois, et personne n'a compris. Ils ont cru qu'on avait pété un plan, ils ont cru qu'on devenait fous, etc. Et en fait, au fur et à mesure qu'ils nous ont vu évoluer, qu'ils ont compris notre démarche, des gens sont venus se confier un petit peu à nous en disant, mais en fait, c'est vous qui avez raison, en fait. Vous avez fait quelque chose qui est pour vous. Wow. Moi, quelque part, mais oui, quelque part, moi, j'aimerais bien aussi tout bazarder, changer quelque chose dans ma vie, mais j'ose pas le faire. Et voilà, à force d'entendre ça, il y a des liens qui se sont faits dans la tête et je me suis dit, mais en fait, j'adore le développement personnel, j'adore aider. Mais mes plus grandes qualités, finalement, c'est l'écoute, l'empathie et révéler aussi le potentiel, voir le beau chez l'autre. Donc, au bout d'un moment, tout s'est mis en place, tout s'est connecté et le coaching est apparu dans ma vie à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer un programme que moi, je n'ai pas trouvé sur le moment. Sur le moment, je cherchais des options, des solutions qui pourraient me convenir. Et du coup, c'est un petit peu pour offrir cette opportunité-là aux gens de pas tout bazarder d'un coup parce qu'on peut pas, c'est vrai qu'on peut pas, tout le monde peut pas se le permettre. Mhm. Et du coup, de favoriser une transition douce, mais de quand même se choisir et d'oser faire cette transition-là dans sa vie. Donc voilà comment je suis devenue coach quelque part, grâce à cette histoire de vie, ce parcours de vie et cette envie de retransmettre en fait. Wow, extraordinaire. Vraiment, félicitations à toi, Gaël. Les amis, ceux qui sont en direct, dis-nous si c'est quelque chose qui vous inspire, le parcours de Gaël. Mettez-lui des cœurs, des pouces, des likes. Vraiment, c'est magnifique. Euh, pour moi, comme je dis toujours, c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir et qu'on peut offrir aux personnes que l'on aime, en fait, de se choisir. De se Exactement. choisir. Et c'est vrai que parfois, pour se choisir, euh, en fait, on ne se choisit pas dans la vie au début. Parce qu'on nous apprend pas à se choisir. Et du coup, on apprend à se choisir, à se remettre au centre quand il nous arrive des casseroles, quand il nous arrive des grandes claques où t'as pas le choix, ou des événements, tu vois, comme par exemple la naissance d'un enfant. Il y a beaucoup de femmes où ça leur fait ça. Ça leur fait de, waouh, maintenant je veux plus ça. Pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, je m'en foutais de moi. C'était le pognon, c'était les autres en premier, c'était le travail, c'était l'entreprise. Maintenant, mais je fais quoi, moi? Attends. Est-ce que mon enfant, c'est pas plus important? Et là, de suite, en fait, clac, il y a des déclics qui se font. Et c'est, Exactement. ouais. Et c'est vrai que se choisir, c'est comme tu le dis, même si moi aussi, c'est une partie de ma vie, une phrase de ma description, c'est, la première phrase, c'est de la souffrance à la puissance. Mais tu n'es pas obligé de souffrir, tu vois. Bien sûr que tu vas avoir des moments difficiles ou tout ça, mais on n'est pas obligé de toujours attendre ça pour se bouger, tu vois. Ouais, Et le problème, il y a des signes en fait, hein. Il y a des signes c'est qui ça. sont indicateurs de c'est le moment de changer. Il y a des signes qui arrivent dans nos vies qui nous indiquent que c'est le moment de changer, mais la plupart du temps on les écoute pas. Donc les signes ils s'intensifient en fait. Et souvent effectivement on attend ce moment de fracture dans la vie pour prendre des grandes décisions, des décisions importantes et oser se choisir un peu plus. Et après ça fait partie du jeu, hein. Des fois c'est comme ça, on en a besoin d'arriver dans les extrêmes pour toucher. Mais l'important c'est de saisir ces moments de fracture en fait. C'est pas de les ignorer ou de continuer Mhm. à faire la même
chose, c'est saisir ces moments de fracture. Ça peut être des gros chocs émotionnels, mais ça peut être agréable comme désagréable. Agréable comme la naissance d'un enfant, c'est un choc émotionnel. Ça te bouleverse ton cerveau, ça bouleverse ton système de priorité, de valeurs. Et donc, c'est une opportunité de se réinventer, de se choisir. Et pareil, tout ce qui est deuil aussi, ça fait des chocs émotionnels. C'est beaucoup Hmm. moins agréable à vivre, certes, mais ça crée aussi ce changement d'identité qui s'invite en fait. Mais à nous de saisir ça, à nous de saisir cette fracture dans la vie pour se réinventer, pour se choisir et aller dans cette direction-là, plutôt que d'attendre que ça se tasse et que cet élan-là, ce pulse que la vie nous amène, diminue, parte, s'estompe et qu'on se contente de. Wow, c'est magnifique ce que tu as partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce que tu partages. Les amis, c'est vraiment comme tous les soirs, hein, mais un direct vraiment de qualité. Pour ceux qui aiment être en direct, profitez-en. Vraiment, c'est magnifique. Vous pouvez poser vos questions, vos commentaires, il n'y a aucun problème. Il y a des petits messages qui sont passés. Très belle personne, Gaëlle, empathique, bienveillante à l'écoute. Conseil adapté, contente de l'avoir rencontré via son compte. Et merci à toi pour ce commentaire que tu lui partages. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Marie. Et justement, si tu avais si tu avais trois conseils simples, mais que tout le monde peut appliquer pour justement plus se choisir et, euh, et expliquer aussi pourquoi c'est important de se choisir. Est-ce que tu pourrais nous partager ça? Ouais. Pourquoi c'est important de se choisir? Je vais commencer par ça. Parce que, déjà parce qu'on n'a qu'une vie en fait. Hein. Après ceux qui croient en la réincarnation, mais en tout cas, t'as qu'une vie dans ce corps, avec cette énergie, avec ces enfants, cet environnement, t'as qu'une vie dans ça. Et c'est un temps qui est limité. Donc pour moi, la vie, c'est une aventure en fait. Et c'est à moi, l'actrice principale, de mettre les aventures que j'ai envie de vivre sur ce chemin. Sinon, ma vie va se remplir de choses extérieures qui sont pas forcément, qui me correspondent pas forcément. Donc pourquoi c'est important? C'est pour vivre sa vie pleinement, pour pas avoir de regrets. Quand on regarde sa vie et qu'on voit toutes les opportunités Hmm. qu'on a laissées passer, c'est dommage en fait. On n'a qu'une seule vie, autant en profiter de cette expérience humaine. Mais c'est pas que pour nous en fait. C'est aussi déjà un, c'est pour kiffer sa vie tout simplement. Mais deux aussi, c'est pour offrir ce qu'on a de meilleur dans le monde en fait. Parce que quand on se choisit, c'est pas qu'une démarche égoïste. Parce que quand tu te choisis, tu révèles, tu rayonnes, tu révèles ton potentiel et tu l'offres aux autres. À tes enfants, tu l'offres à ton mari, à ta femme, tu l'offres à ta famille, mais tu peux aussi l'offrir de plus en plus large en fait. Tu peux vraiment rayonner qui tu es. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Pour moi, on est tous interdépendants et si chacun est à sa place, si chacun fait son taf quelque part, mais avec sa pleine puissance parce qu'il est à sa place, tu vois, on est dans un écosystème qui fonctionne plutôt bien en fait. Donc, c'est important de se choisir de manière égoïste pour soi, pour kiffer sa vie, mais aussi de manière altruiste, quelque part, pour offrir ce qu'on a de meilleur dans ce monde, en fait. Voilà pourquoi c'est important de se choisir. Merci beaucoup. Excellent, excellent. Dis-nous les amis si c'est quelque chose qui vous parle. Salut à tous les amis qui sont en direct avec nous. Merci. Est-ce que c'est important pour vous de vous choisir? Quelle décision vous prenez pour vous peut-être chaque jour ou pour vous honorer? Ou quelle décision vous avez prise pour justement pouvoir vous honorer? Et quels seraient les conseils que tu pourrais partager ou que tu aurais envie de partager maintenant, justement pour aider les gens à pouvoir se choisir? Ah, quel conseil je pourrais donner aux gens? Ça dépend vraiment d'où les gens en sont dans leur vie. Hmm. Les conseils que je peux donner, mais ce qui vient et ce qui est présent, on va faire confiance. C'est de mettre de la valeur sur ce qui est important pour vous. Je pense que c'est mon premier conseil, ce sera ça. On a tendance à minimiser ce qu'on fait naturellement et à croire que c'est pas si important que ça. Et en fait, le vrai trésor, il est là. Est-ce que tu Enfin, aurais un exemple, par exemple? oui. Quel exemple je peux donner? Je vais donner un exemple personnel. Par exemple, l'écoute. Moi, ma force, c'est écouter. Donc, ça peut paraître banal quand je le sors comme ça. Tu vas mettre ça sur un CV, c'est pas très sexy. Mais si tu creuses et si tu vois ce que tu peux faire avec ça, tu vas Hmm. voir le potentiel et tout l'impact que ça peut avoir, en fait. Cette écoute et que ça a sa place aussi. Donc, en fait, quelque chose que tu fais naturellement,
sans effort, pour lequel voilà, les gens viennent te voir pour ça, parce que ça leur fait du bien. Ça peut être ta plus grande force. Là où toi, tu vas minimiser ou dégrader ou diminuer. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Hein. Quand je me disais, mais c'est quoi mon talent? Écoute, je sais pas chanter, je sais pas dessiner, je sais pas faire du piano, jouer de la musique, je sais pas faire tout ça. Moi, je suis pas douée là-dedans. Alors déjà, ça se développe, c'est des compétences, ça se développe, donc c'est pas important en soi. Si ça vous inspire, faites-le. Mais regardez déjà ce que vous faites, en fait. Le trésor, il est déjà là. Vous utilisez déjà votre talent, c'est juste que Hmm. vous mettez pas valeur dessus. Donc, pour se choisir, moi, je dirais déjà ça, de reconnaître toute la beauté, la perfection de ce qui vous êtes et de vos talents hein, qui sont déjà là. Donc ça, voilà, c'est déjà un retour vers soi, une reconnexion à soi. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ça te Tout parle? à fait. Tout à fait. Et c'est vrai, pour rebondir à ce premier conseil exceptionnel que tu partages, euh, c'est vrai que souvent on a du mal à revenir vers soi-même quand on est pris dans une certaine sphère, un peu comme l'hamster qui court, qui court, qui court, parce qu'il y a les obligations, il y a la vie, le travail. Et on peut croire que pour être plus heureux, il va falloir faire plus en fait, alors que c'est le contraire. Et Mm. moi, il m'a fallu énormément de temps pour comprendre ça. Quand j'ai commencé à 7 ans l'entrepreneuriat, je raconte souvent ça, mais j'avais acheté un grand paperboard et là, j'y allais tous les jours, allez, entre 15 et 18 trucs à faire. Mais je me sentais comment à la fin de la journée? Comme une merde. J'avais l'impression d'avoir rien fait, tu vois? Et il m'a fallu du temps pour comprendre que euh, finalement, il vaut mieux faire peu de choses, mais des choses vraiment dont on est fier, de belles choses. Même si c'est une action aujourd'hui pour quelque chose qui est important pour toi, il vaut mieux en mettre une, mais tu te dis, waouh, je l'ai fait. Et je partageais ça par rapport au conseil que tu as donné parce que souvent, justement, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire mais pour trouver vraiment ce qui nous inspire, tu vois. Comme tout à l'heure, tu parlais de dons, de compétences naturelles et même dans le coaching ou quoi, ou dans l'accompagnement, beaucoup de gens vont croire qu'il faut faire plus de choses, plus de formations, tu vois, encore et encore. Et alors que tu l'as dit très justement, et moi j'aime bien dire ça, c'est juste apprendre à s'observer, tu vois, comme tu l'as dit. Ouais, Apprendre à... ouais, c'est ça. Il y a vraiment ce côté apprendre à s'observer, mettre de la valeur sur ce que vous faites déjà, en fait. Mhm. Et voilà, ça demande plein d'autres compétences et d'autres conseils. Donc ça demande de pas se comparer aux autres et de dire ouais mais non son talent est mieux que le mien en fait. Donc ça demande de pas se comparer, ça demande de se dépolluer, se dépouiller de toutes les injonctions aussi qu'on a et qui font qu'on valorise pas notre propre potentiel en fait. Et comme tu dis, il n'y a pas besoin d'en faire toujours plus, il y a juste à être et du coup à mettre du temps, mettre un peu plus de ce qu'on aime faire, de ce qu'on sait faire, mettre un peu plus Mhm. de ça dans sa vie. Euh, et ça de manière délibérée en fait, de manière à ce que c'est conscient. Si par exemple tu aimes la couture, de manière consciente, tu vas te mettre des plages horaires pour coudre parce que ça te permet d'être dans ta bulle, etc. Et le simple fait, on voit pas l'impact à court terme que ça peut avoir, mais à long terme, en fait, ça peut avoir un gros Mhm. impact. Combien de personnes, influenceuses ou quoi, ont commencé en disant, ouais, je fais juste un blog parce que j'aime bien ça. Du coup, j'écris mes petits articles, je monte mes petites photos de couture, on va dire. Et en fait, boum, après, ça déclenche des opportunités, en fait. Donc, déjà, dans ta vie, si tu mets de la valeur, Mhm. que tu sais faire sur ce que tu aimes faire, que tu le fais un petit peu chaque jour, tu sais pas où ça peut te mener, en fait. Il y a pas, déjà, ça te rend une vie intérieure riche parce que tu nourris tes Mhm. besoins, tu nourris ce qui est important pour toi. Donc, ça fait que tu te sens riche à l'intérieur et que tu es autonome de son sentiment de richesse intérieure, tu es autonome, t'attends pas des événements extérieurs qui t'apportent cette richesse-là. Donc déjà, tu es autonome et en plus, tu es en train de construire un futur extraordinaire en fait quand tu fais ça, sans même le savoir, sans forcément le planifier tout de suite, mais juste en mettant un peu plus de ça chaque jour dans ta vie, tu es en train de construire ton futur qui est aligné avec toi. Donc, faut vraiment mettre de la valeur sur ce premier conseil euh, parce que c'est tout simple. On cherche compliqué, on cherche développement personnel, plein de complexes, plein de concepts complexes, pardon, où on va chercher à implémenter plein de conseils. Mais en fait, ne serait-ce que ça
ça peut transformer une vie à long terme. Voilà. Donc, Ouais, magnifique. Ben, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu partages, il n'y a rien à rajouter. Et souvent, c'est comme un peu quand tu vas dans un restaurant étoilé, si vous aimez aller manger ou si de temps en temps vous autorisez à aller manger dans euh, un plat qui a été préparé. Quand on regarde l'assiette, généralement, c'est simple, tu vois. Tu vois, c'est simple, mais euh, pour comparer avec le business ou le sport ou quoi que ce soit, ou autre chose, c'est que la simplicité, en fait, c'est quelque chose qui nous paraît complexe, tu vois. Mettre en place un business, on cherche toujours à faire complexe, tu vois, à mettre plein de choses, alors que ce qui ouais, est censé être fait, la simplicité, on le fait pas, tu vois. Et donc, c'est arriver à créer des choses simples au final, qui est complexe pour la plupart d'entre nous. Tu vois, c'est comme si tu veux perdre du poids aujourd'hui, tout le monde sait comment il faut faire pour perdre du poids. Tu vois, tout le monde le sait. Mais combien il y en a qui arrivent? ouais. Tout le monde sait ce qu'il faut faire aujourd'hui pour créer une activité, se dire tu as 10 000 vidéos ou quoi que ce soit, mais combien il y en a qui arrivent, tu vois? Ouais. Et voilà, par rapport à ça. Ouais, complètement. Alors attends, il y a plusieurs idées, du coup, je sais pas laquelle choper. Mais oui, la simplicité, finalement, c'est pas facile à mettre en œuvre, Hmm. de rester simple. Et quand tu parlais de mettre en place un business, c'est simple, ou perdre du poids, on connaît. C'est ça, en fait, qui est super important dans ce que tu dis. C'est qu'on a la connaissance. La connaissance, c'est quelque chose d'intellectuel. Tout le monde est capable de comprendre quelque chose, une information. Tout le monde va la comprendre, va la saisir. Mais l'implémentation, c'est à un autre niveau. L'implémentation et l'intégration, c'est à un autre niveau. Et Hmm. c'est pour ça qu'il y a des gens qui savent très bien ce qu'ils doivent faire pour perdre du poids, mais ils savent pas comment l'intégrer, se l'approprier pour que ça fonctionne pour eux-mêmes. Et donc ça, on est à un autre niveau. Et du coup, peut-être ça va prendre mon deuxième conseil, je vais le balancer là. Mon deuxième conseil, ce sera de se faire accompagner, d'être entouré. Parce que une personne extérieure, professionnelle, va vous aider à intégrer. C'est la différence entre un livre Hmm. et un coach. Le livre, il te donne une information très générale qui s'applique, euh, voilà, qui s'applique à plusieurs types de personnes. Mais comment toi tu l'appliques, et ça je peux partager un petit peu comment on fait nous en tant que coach. C'est simple, on va savoir qui tu es, quel est ton monde, quelle est ta map mentale. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Quelles sont tes valeurs hautes? Quels sont tes plus grands effets de levier? Et du coup, on va personnaliser le concept du livre, très abstrait, très lointain, et on va le personnaliser et l'adapter à qui tu es toi pour que ça fonctionne et que ça s'intègre en toi. Donc ça, c'est hyper important aussi, parce qu'on ne cherchez pas 15 000 livres, en fait. Cherchez un conseil et implémentez-le de manière à ce que vous vous l'appropriez en fonction de vos valeurs, en fonction de qui vous êtes vous. C'est tellement important parce que des Hmm. fois, tu parlais de business tout à l'heure, il y a un business, on connaît toutes les étapes et on va se forcer à faire les étapes parce qu'il faut les faire, etc. Et c'est dur et on rame, etc. Et je l'ai fait, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais à partir du moment où tu trouves, ouais, je connais les étapes, mais tu trouves la manière qui t'inspire de le faire, là, tu accèdes à une sorte de fluidité, tu accèdes à une sorte de euh, d'aisance dans ce que tu Hmm. proposes et d'alignement en fait. Et donc là, en fait, l'information est descendue dans l'intégration. Voilà. Je sais pas si je suis claire quand je partage ça et si ça vous parle. Ah, magnifique, exactement. C'est ce que tu partages, c'est super important. Et pour rebondir à ça, finalement, comme tu disais, l'information, elle est partout autour de nous aujourd'hui plus que jamais. Et ça, c'est une immense richesse. Mais c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup travailler en individuel, vraiment avec les personnes et sur du long terme, tu vois. Parce que ça me permet, bien évidemment, il y a des bilans qui sont faits pour connaître les personnes, personnelles, professionnelles, domaine de vie, etc. Mais ça permet sur du long terme aussi de mieux en mieux de comprendre la personne, tu vois. Et si tu comprends de mieux en mieux la personne, tu vois de plus en plus de choses. Et donc, moi, comme je dis,
c'est c'est comme pour faire neuf, pour arriver à un résultat de neuf, tu as plusieurs possibilités. Tu en as plein, des milliers, tu vois, des milliers. Ouais. Mais c'est la même chose en fait. Pour changer ton corps, pour je sais pas moi, pour créer un couple épanoui, pour créer ton business. Il y a des milliers de façons. Moi aussi, j'ai fait tellement ces erreurs-là dans mes activités depuis 7 ans que tu cherches, t'as vu un truc, t'essayes ça, tu perds du temps, de l'énergie, de l'argent, etc. Et pour moi, l'objectif d'un coach, d'un véritable coach, c'est celui qui va t'écouter. Ça, c'est la première qualité fondamentale. Et il y en a très peu. Je vais pas vous mentir, il y a très peu de coachs qui vont vraiment prendre le temps de vous écouter. Ils sont déjà ici seuls. Et il va vous écouter pour vous aider à créer vous quelque chose de sur mesure. Si toi, tu as pas besoin d'un marteau, ok, eh bien, ça sert à rien de te donner un marteau. Tu vois, l'idée de ça, de l'accompagnement, c'est de vraiment créer les outils, les solutions pour toi. Moi, j'ai déjà eu des appels avec des personnes qui avaient fait des écoles de coaching à 30 000 euros, à plus que ça même, et qui m'appellent et qui me disent, je suis perdu. Concrètement, je ne sais pas comment faire pour lancer mon activité. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et j'ai vu ça aussi quand j'étais coach sportif il y a 7 ans. C'était des formations qui valaient 6 000 euros. Au début, on était 150, après 30. Mais les gens, quand ils sont sortis de là, ils avaient leur diplôme, mais ils étaient complètement perdus, tu vois. Ouais. Ça Et montre bien que l'information à elle seule ne suffit pas. tout à Il y a fait. vraiment besoin de cet accompagnement pour implémenter. Mm. Exactement. Merci pour vos conseils. Dis-nous, les amis, si c'est des choses qui vous parlent. OK, de très bons arguments, content de vous écouter. Mais merci à toi. Il y a eu aussi un commentaire de Caroline. Bonsoir. Oui, tout à fait d'accord. C'est important d'être aligné avec sa vie, d'être acteur de sa vie. Merci à vous, les amis, pour vos conseils, pour vos messages. Seb qui nous dit, je pense que c'est important de se faire accompagner pour prendre conscience et mettre en place les choses. Exactement, mon Spartiate. N'hésitez pas, les amis, si vous avez des questions. Est-ce que tu aurais un troisième conseil, justement, pour aider à mieux se choisir et vivre une vie plus alignée? Ouais, mon troisième conseil, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est d'aller tester des choses, de partir à l'aventure, de se tromper, de vraiment oser vivre des expériences. Et ça, c'est un excellent moyen de mieux se connaître et de réajuster, de trouver son alignement. Tu peux pas trouver Hmm. ton alignement juste en étant dans des livres, en écoutant des conférences. Ça aide, c'est génial, mais ça ne suffit pas. Il faut vivre des expériences, il faut vivre des choses pour dire, OK, non, ça, c'est pas trop pour moi. Ou, je vois un commentaire. Mais tu peux, sincèrement, si ça t'inspire et que tu as envie d'explorer, explore. Il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, tu vas pouvoir recalibrer et mieux te connaître en fait et savoir qu'est-ce qui t'inspire vraiment. Il y en a qui viennent me voir et qui me disent mais en fait je sais pas ce qui m'inspire. Bouge, va à l'aventure. Commence par un petit truc qui t'inspire, Hmm. vis une expérience avec des gens, voilà, sors de ta zone de confort, fais des choses qui te font peur et tu vas vraiment t'honorer déjà, te faire de plus en plus confiance parce que tu dis waouh, je me pensais pas capable de faire ça et puis je Hmm. l'ai fait finalement. Donc tu vas te faire de plus en plus confiance et c'est un excellent moyen de mieux se connaître pour apprendre à oser se choisir encore plus chaque jour en fait parce que Hmm. c'est pas quelque chose de se choisir, c'est pas je l'ai fait une fois et c'est bon, je me suis choisie pour toute la vie. C'est une décision qu'on reprend et qu'on Hmm. reprend à chaque instant dans notre vie en fait. Hein. C'est ancrer ça comme une sorte d'habitude et de voir comment on peut se choisir aujourd'hui. Voilà. Je mélange un Excellent. peu de conseils, de Yes. sortir de sa Non, zone mais de confort et de se rappeler tout souvent comment je peux me choisir aujourd'hui encore un peu plus. C'est important aussi. mais c'est tout à fait ce que tu as dit, c'est magnifique parce que ce soit dans la vie personnelle ou, euh, ou dans la vie professionnelle, tu le sais aussi, tu es entrepreneur et c'est vrai que parfois, ben, on prend des décisions, tu vas mettre de l'argent, du temps, de l'énergie, tu vas te dire merde, pourquoi j'ai fait ça en fait? Et au début, peut-être tu vas pouvoir te culpabiliser, c'est normal de ressentir ça, mais ça va te permettre aussi de te recentrer, tu vois, d'accepter ça. Des fois, tu vas prendre des entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de mauvaises décisions, mais tu vas prendre des décisions qui n'étaient pas vraiment pour toi, pour des mauvaises raisons quelque part.
mais ça va te permettre de revenir pour ce que tu veux vraiment. Ouais, c'est exactement ça. Se choisir, c'est se définir aussi, hein. C'est se construire, construire sa personnalité, construire la vie qu'on a envie de vivre. Parfois, c'est flou, ça, pour les gens, d'avoir une vision de qu'est-ce qu'on veut. C'est pas quelque chose qu'on Hmm. nous demande régulièrement, en fait, hein. On nous demande, enfin, on nous apprend pas à ça, en fait, à se choisir. Donc, c'est une démarche qui prend du temps. Et il n'y a pas besoin que ce soit clair tout de suite, en fait, de ce que ça représente. Juste de mettre de l'attention là-dessus, et ça va devenir de plus en plus clair. Et par rapport au choix, tu parlais des choix, des décisions. C'est le fait de sortir de sa zone de confort, c'est aussi une excellente opportunité de révéler des croyances limitantes et des blocages qu'on a. Parce que quand tout va bien, ben, on s'en rend pas forcément compte de nos drivers, des casseroles qu'on traîne. On se rend pas vraiment compte quand tout va Hmm. à peu près bien. Mais quand tu sors de ta zone de confort, c'est une vraie opportunité de voir qu'est-ce Hmm. qui me bloque encore pour passer au next level. Quelles compétences j'ai à apprendre, en fait, pour être plus à l'aise Yes. dans ce domaine-là ou quoi. Donc, c'est un excellent outil d'évolution aussi, en fait. Euh, Hmm. voilà. Tout à fait d'accord. Magnifique ce que tu as partagé. Merci en tout cas pour ces précieux conseils. N'hésitez pas, les amis, si vous avez des questions pour vous aider à avancer. Il n'y a aucun problème, vous pouvez poser vos questions. Ouais. Donc, par rapport à toi, c'est quelque chose qui est intéressant aussi, par rapport à ton parcours d'entrepreneur et de coach, justement, comment ça s'est passé pour de la décision où tu t'es dit, je vais devenir coach, me lancer dans cette activité, à aujourd'hui, comment tu as fait pour développer ton activité, te développer, etc. Alors, comment j'ai fait pour me développer? La première année, j'ai essayé naïvement toute seule. Je n'ai aucun bagage, aucune étude marketing ou commercial. J'ai aucun bagage là-dedans. Donc, essayé naïvement de me lancer toute seule. En vrai, c'était assez sympa d'apprendre en autodidacte, d'aller chercher les informations, de les implémenter et d'être un peu comme une chercheuse. Ça m'a beaucoup animée. Hmm. J'ai fait ça pendant un an. Et voilà, j'arrivais à vivoter de mon activité, à avoir quelques clients comme ça, mais je voyais bien que c'était pas pérenne, que ça me demandait beaucoup d'efforts et qu'il y avait des clés dont j'avais besoin. Donc, je me suis fait accompagner. Je me suis fait accompagner par une business coach qui m'a énormément aidée et qui a propulsé mon activité. Elle m'a aidé à créer une offre et à révéler, mais en fait, qui tu veux vraiment aider. Et c'est à ce moment-là que tout s'est aligné, en fait. Il y a un moment donné, quand j'ai décidé d'être coach, je savais pas vraiment pour qui, je voulais juste aider. J'étais dans cette démarche d'aider. J'avais pas encore la lecture de ah mais en fait c'est relié à mon parcours de vie et c'est ça que je veux apporter. J'avais pas encore cette lecture là et du coup elle m'a aidé à le voir. Donc comme quoi des fois les choses peuvent paraître évidentes mais en fait quand on est en soi-même, on peut Hmm. pas tout. Des fois on a besoin d'une personne extérieure qui nous aide à parler, qui reformule, qui nous écoute et qui fait les liens entre les choses. Parce que tu vois je l'avais pas vu pendant un an parce que j'étais concentrée sur autre chose. Elle m'a aidé à le Hmm. voir et à le mettre en lumière. Donc ça, c'était vraiment fondamental. Et une fois que ça a pris son sens, elle m'a aidé à créer une offre pour ces personnes-là. Donc j'ai créé mon offre et elle m'a aidé à améliorer ma communication sur Instagram. Et voilà comment j'ai lancé mon business et que j'ai commencé à avoir des clients de manière régulière et à transformer, à avoir des nanas qui créent des projets de dingue. Est-ce que ça répond à ta question? Bien sûr, magnifique, félicitations à toi. Et c'est vrai que ça, c'est super intéressant parce que un peu comme tout le monde, au début, tu te lances tout seul, puis tu te dis, mince, il y a des choses qui vont pas là. Pourquoi, pourquoi ça avance pas, tu vois? Ouais. Et c'est vrai que il faut avoir aussi euh, l'humilité de se dire, c'est pas parce que toi tu es coach ou accompagnateur, quel que soit le domaine, que tu as suivi peut-être une formation pour acquérir peut-être cette expérience-là, que ça va suffire, tu vois. Ouais. Et c'est le gros problème souvent qui est rencontré, quoi. Quand on lance une activité, parce que comme tu l'as dit, c'est quelque chose de nouveau, on a envie, mais les choses sont pas assez alignées. Ou alors aussi, il nous manque aussi des compétences sur, que ça soit la vente, que ça soit la communication, etc. Ouais, c'est ça, hein. Il y a vraiment besoin d'un accompagnement pour développer des compétences qui sont pas de l'ordre du métier de coach, mais qui sont de l'ordre de l'entrepreneur qu'on a à devenir aussi, en fait.
Parce qu'il y a vraiment ces Exactement. deux casquettes-là, et même il y en a plein d'autres des casquettes. Mais ouais, il y a vraiment pas mal de compétences à devenir pour vivre, à Hmm. développer pour vivre de cette activité. Ouais. Ouais. Magnifique. Les plus grands comptes continuent de se faire accompagner. C'est exactement ça en fait. Tu peux pas. En fait, c'est même pas une preuve d'humilité. Hein, c'est vraiment de la logique pure. Pour Hmm. ça, de la logique pure. Tu peux pas continuer de te dépasser si t'es pas accompagné en fait, parce que à chaque fois tu rencontres des nouvelles problématiques. Et oui, tu peux les transformer parce que tu as les outils, mais en fait un coach il va te faire gagner du temps, il va être hyper chirurgical dans ce qui t'amène, et tu vas gagner du temps et boum, ton niveau de conscience augmente et boum, tu règles ton problème et tu passes au suivant en fait. Hein. Donc c'est une dynamique, un rythme à avoir et à garder. Et en vrai, moi je me fais tout le temps accompagner. Et dès que j'ai fini un accompagnement, j'en reprends un autre, je le choisis, je suis mon cœur pour le choisir. Et je suis aussi les compétences que, ok, je suis prête à développer maintenant par rapport à ce dont j'ai avancé dans mon business. Mais en vrai, je laisse pas passer trop longtemps sans avoir d'accompagnement. Je me fais en permanence accompagner. C'est Hmm. indispensable que, pour rester, j'allais dire c'est le mot qui m'est venu, mais en tout cas pour rester à jour déjà de tout ce qui se passe, parce que ça bouge vite aussi le milieu de l'entrepreneuriat, donc faut rester à jour. Et puis pour aider encore mieux mes clientes en fait, parce que tu peux pas. Enfin voilà, moi je trouverais ça beaucoup trop ennuyeux de dire c'est bon, je suis coach, je suis installée, ça fonctionne, les clients et je fais défiler les clients. Non, c'est beaucoup trop chiant. J'ai Hmm. besoin d'évoluer en même temps que mes clientes, et puis comme ça, on avance, et je peux apporter toujours plus de valeur à mes clientes aussi de cette manière-là. Hein. Si j'arrête de me développer, le game, il est fini. Hein. Ouais, exactement. C'est ça. Et justement, tu parlais d'évolution. Quels sont tes projets, toi, pour les années à venir ou pour 2022 ou si tout est possible, qu'est-ce que tu aimerais apporter dans ce monde, tout simplement? Ah, yes. J'ai envie de proposer des choses plus en présentiel, donc de conférences à venir, et des cercles de femmes. C'est important pour moi parce que sur mon parcours dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé de sororité. Et en fait, ça a été hyper révélateur pour moi parce que quand je Hmm. travaillais à Genève, j'étais dans le monde de la mode, et c'est un milieu très concurrentiel où les femmes se font des coups bas, où on est plutôt, tu vois, sourire par devant, mais un coup bas par derrière. Donc voilà, c'est pas mon univers, j'ai jamais fait ça et je me suis jamais sentie à l'aise là-dedans. Mais pour moi, j'avais associé dans cette société que entre femmes, bah, c'était la concurrence. C'était pas, il y avait pas d'amitié réelle possible ou de sororité possible. Et en fait, dans les milieux alternatifs, waouh, grosse révélation. Il y a des cercles de femmes qui sont proposés, et là, je voyais des femmes qui se livraient, qui montraient leur vulnérabilité, qui sortaient de la grandie, qui se prenaient dans les bras. Et je voyais vraiment ce Hmm. empowerment, et cette sororité, cette bienveillance. Et je me suis dit, waouh, mais c'est génial. Et ça, c'est super important pour moi. Maintenant, je sais- j'allais dire maintenant que le Covid est passé, c'est pas tout à fait passé. Mais, mais en tout cas, de mettre du présentiel et d'offrir des espaces comme ça pour se retrouver entre femmes, et voilà, se soutenir dans tous nos challenges. Et aussi se valoriser dans toutes nos réussites, dans tous les domaines dans lesquels on excelle. Ben, c'est super important pour moi de contribuer aussi à ça. Donc, il y aura des retraites de cet ordre-là sur plusieurs jours. Voilà, et voilà, pourquoi pas une petite équipe de coach. Bon, voilà. Après, moi, je, je rêve, ouais, d'une petite équipe de coach. Comme ça, on fait grandir Way to Freedom, parce que comme ça, on peut accompagner plus de personnes. Moi, je fais que de l'individuel, donc forcément, je peux pas prendre un gros volume de personnes. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir d'autres coachs à mes côtés, et comme ça, on aide les gens à créer leurs projets, et on fait ça de manière un peu plus volumineuse. Et ça m'inspire vraiment d'apporter ma pierre à l'édifice dans ce milieu-là. Voilà pour mes projets. Wow, magnifique. Très beau projet. Et c'est excellent. Et on sent que tu aimes vraiment ça, que tu es passionné, que tu as vraiment envie d'aider les gens. Et c'est ça qui fait la différence. Et Ouais. voilà, tout simplement, c'est magnifique. Quant à ça, tout est possible après. C'est excellent. Euh, pour terminer, on m'en a dit beaucoup de choses déjà. Pour terminer, j'aime bien demander si tu avais une seule phrase que tu pouvais laisser graver dans ce monde, un seul message,
quel serait le message que toi, Gaël, t'aimerais laisser graver? Euh, le message, ce serait, j'arrive pas à bien le formuler dans ma tête, donc je vais le dire en même temps que je le pense. Mais en gros, c'est de cultiver sa richesse intérieure, d'être autonome dans le fait de cultiver sa richesse intérieure. Je pense que c'est très important et que quand on se sent riche à l'intérieur, en fait, on peut faire des choses extraordinaires et les choix sont souvent les bons, en fait, quand tu es autonome dans ta manière de prendre soin de toi et de te sentir riche à l'intérieur, peu importe les circonstances extérieures. Donc, ça fait une grande phrase, mais en une phrase, ce serait cultive ta richesse intérieure. Voilà. Hmm, excellent, excellent. Et est-ce que tu as des petites choses que tu fais chaque jour pour cultiver cette richesse? Ah, bah, je fais mon sport tous les jours. C'est fondamental pour moi, mon petit sport. Si le destin est contre moi, tant pis pour lui. Ok. Mais non, la vie est avec nous, que ce soit challengeant ou soutenant, c'est la vie qui nous aide. Euh, Qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai une équipe aussi. J'ai d'autres coachs avec qui je discute régulièrement. Toutes les semaines, on se voit, on a un groupe et voilà, on va échanger sur nos pratiques, on va se coacher ensemble et ça nourrit mon monde intérieur vraiment parce que ça nourrit mon besoin d'appartenance, d'échange et d'évolution aussi. Donc ça nourrit mon monde intérieur. Faire des jeux de société avec mes filles, prendre ce temps-là. Des fois, j'y pense pas, mais c'est important parce que je me sens vraiment riche quand je le fais. Prendre des petits moments de jeu. Voilà, c'est des petites choses en vrai, hein, mais ça rend la vie belle. On se rend la vie belle nous-mêmes au lieu de dire ah j'ai pas le temps pour ça, ah j'ai pas le temps pour ça, etc. Juste non, prends le temps pour ça parce que ça nourrit ton monde intérieur. Et le matin, je me fais un scan corporel, une méditation et j'écoute voilà, j'écoute mon cœur, je scanne et juste je laisse venir un message, j'écoute ma tête, je scanne, je laisse venir un message et j'écoute mon ventre, ce qu'il a à me dire aussi. Donc j'écoute mon corps, je prends le temps le matin de me réveiller et de scanner mon corps et d'écouter ce qu'il a à me dire. Voilà, c'est ma manière à moi de d'être en lien et d'être présente avec ce qui est vivant chez moi. Voilà deux trois Hmm, petits trucs que je fais pour excellent, excellent. que ma vie soit riche à l'intérieur. Wow, merci beaucoup, Gaël, pour ce que tu nous as partagé. Ces petites choses aussi qui, on peut se dire, ouais, c'est rien. Mais en fait, c'est ces petites choses qui font la différence dans notre vie. Souvent, on Mhm. croit qu'il faut faire de grandes choses, qu'il faut être exceptionnel, qu'il faut être... Non, c'est juste faire des petites choses qui sont importantes pour nous, Ouais. qui nous permet d'avancer et de nous sentir exceptionnels, qui nous permet de nourrir notre confiance, notre bien-être, notre santé. C'est tout. Et ces gens qu'on peut se dire, waouh, ils sont exceptionnels, etc., ce sportif, ce machin, mais combien d'années à répéter, à répéter, à répéter, à répéter encore et encore, tu vois? Ouais. C'est tout. En tout cas, Gal, un grand merci à toi pour ce que tu nous as partagé. C'était Avec plaisir. vraiment un grand plaisir. Je partagerai un replay pour les personnes qui veulent regarder. Écoute, on reste en contact. En tout Avec cas, plaisir. vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir. Puis je te Mhm. souhaite une très belle soirée. À bientôt. Belle soirée et bonne continuation à toi. Au revoir Merci. tout le monde.